salut à toutes et à tous et bienvenue sur le live d'Olive. Ok, bien, on va continuer sur notre petite série de thèmes. Alors aujourd'hui on fait le thème pneumatique, roue, suspension et direction. D'accord, donc c'est le thème numéro 4 celui-là, ok. Donc c'est un thème qui commence à l'extérieur, donc thème des pneumatiques. Il va pas falloir se dégonfler les gars et les filles. Alors on prend ces gants. On vient chercher une roue jumelée, d'accord. La roue arrière du porteur, c'est une roue jumelée. Donc du coup, on commence pareil dans un ordre assez logique, de haut en bas. Mon garde-boue, bien fixé, propre, en bon état. Mes bandes de roulement, ma bande de roulement, elle n'est pas usée, en bon état. Le flanc, pas d'hernie, pas de déchirure. Les boulons sont bien tous présents et paraissent bien serrés. À l'intérieur, on vérifie par les trous, pas de corps étranger à l'intérieur du jumelage. Et ensuite, on vérifie visuellement si le gonflage il paraît correct. Donc le gonflage est bon. Donc ça vous fait 6 contrôles à faire sur le pneu, sur la roue avec le garde-boue. Donc on fait garde-boue, bande de roulement, le flanc, les écrous, le gonflage visuellement et les corps étrangers à l'intérieur. 6 contrôles, pas un de moins. Ok. Ensuite on vérifie la suspension. Donc sur ces véhicules, c'est une suspension pneumatique, c'est un coussin d'air. On le voit ici là. Vous voyez, coussin d'air. Ok, donc un coussin d'air, comment on vérifie? Eh ben, on écoute. J'entends pas de fuite, donc il me paraît en bon état. Ok. Et puis autre chose, on vérifie l'amortisseur. Alors l'amortisseur, on le verrait si jamais sous le véhicule, il y avait la présence d'une tache de graisse, d'huile. Il n'y en a pas, donc l'amortisseur ne fuit pas, il est en bon état. Ok. Alors après, sur ce thème-là, c'est pneumatique, roue, suspension et direction. J'ai fait les roues, j'ai fait les suspensions, reste la direction. Pour la direction, on dit que le bocal de direction, il se trouve sous la cabine. Il faudrait faire un levage cabine pour voir le niveau. Mais nous, ce qu'on va faire, et ce qu'il faudra dire à l'inspecteur, c'est qu'avant la manœuvre, on va tester la direction pour voir si l'assistance fonctionne bien. En avançant, en tournant les roues à gauche, à droite, pour voir s'il n'y a pas de point dur et pas de bruit anormaux dans la direction. Ok? Donc si vous le dites comme ça, normalement, c'est bon. Si vous voulez être sûr de vous, vous le dites et vous le faites avant la manœuvre. Par contre, si vous oubliez de le dire, forcément, il faudra le faire avant la manœuvre, sinon vous ne prendrez pas tous les points possibles sur le thème. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à l'intérieur du véhicule. Je vais vous montrer comment on fait le test de direction à l'intérieur. Comme ça, tout sera complet. Ok, donc nous voilà à l'intérieur du véhicule. Donc là, je vous rappelle que j'ai dit avant la manœuvre, je ferai un essai de direction que sur ce thème-là. J'insiste bien, c'est que sur le thème 4. D'accord? Donc voilà comment ça se passe. Le véhicule sera démarré. Donc vous dites à l'inspecteur ou l'inspectrice, on va avancer un peu pour faire l'essai de direction. Je mets ma vitesse. On avance un peu avec le véhicule. On tourne un peu à gauche le volant, un peu à droite. Voilà. Et on dit que dans la direction, il n'y a pas de point dur et pas de bruit anormaux. On remet au neutre, on remet au frein de parc et le thème est terminé. Vous pouvez toujours demander à l'inspecteur de vous rappeler le titre. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez précis sur ce thème-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner au live d'Olive, d'accord, à ma chaîne YouTube. Mettez des pouces, soyez punchy, restez positifs. A plus les strilous, ciao, bye.